ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Chers frères et sœurs, amis, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. C'est encore votre frère, pasteur Montas Wilson, pour vous servir sur le plateau. Nous allons parler d'un sujet assez important et aujourd'hui, c'est le pouvoir de la communion fraternelle, ou encore le besoin de l'Église et du monde, la communion fraternelle. Vous qui êtes avec nous, vous qui êtes si loin ou si près, donc nous vous demandons de bien vouloir. Prenez vos cahiers et les notes vous seront donnés sur ce sujet pour vous aider à améliorer dans la famille, dans l'église, dans les groupes et partout ailleurs. La communion fraternelle, mes frères et sœurs, c'est un principe dosé par le ciel pour l'église primitive. Lorsque l'église allait prendre naissance sur cette terre, lorsque l'église naissante allait apparaître, amen, sur la terre, Dieu a implanté donc ce principe où les apôtres et l'église naissante étaient réunis, donc normalement pour manger ensemble, pour servir ensemble et pour poser les actions ensemble. Nous voyons que ce principe n'est plus utilisé à travers nos églises. Nous voyons que ce principe est négligé en termes d'enseignement. Donc ce principe est négligé partout dans le monde et ça nous crée la guerre, les problèmes, les divisions, les calamités. Et c'est la raison pour laquelle donc le Saint-Esprit nous pousse à parler, amen, profondément sur ce sujet. Et nous avions parlé plusieurs fois et encore nous continuons à parler. Chers frères et sœurs, allons-y, droit au but, donc le pouvoir de la communion fraternelle. Écoutez bien ceci. Lorsqu'on parle du pouvoir de la communion fraternelle, lorsqu'on parle de pouvoir, on parle de l'autorité d'une personne ou d'une chose à faire des actions, à impacter des communautés, à impacter des hommes, des vies, etc. Donc c'est ça qu'on appelle le pouvoir, c'est la capacité ou bien la compétence qu'ont une personne ou une chose d'impacter. On appelle ça le pouvoir de la communion fraternelle. La communion fraternelle a le pouvoir, amen, d'impacter nos foyers, d'impacter, amen, les familles, d'impacter, amen, l'église, d'impacter le monde, d'impacter, amen, les groupes, les communautés, donc, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle nous parlons du pouvoir de la communion fraternelle. Si vous lisez, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous visitez le livre de Marc, au chapitre 2, donc vous allez voir, il y a un homme porté par 4 hommes, il y a un paralytique porté par 4 hommes, donc qui se disait, donc normalement, nous devons apporter cet homme devant Jésus, le guérisseur par excellence, le miraculeux. Donc, monsieur yo te mette tête yo ensemble, yo pote regarder Jésus. Malgré yo trouvé des obstacles, yo même yo utilisé des stratégies. Yo surmonter obstacle. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, laisse-moi donc entrer dans la communion fraternelle qui est le besoin aujourd'hui du monde et de l'Église. C'est-à-dire ceci, mes frères et sœurs, le caractère figé et conventionnel des relations entre membres d'Église n'a rien d'édifiant ni d'attirant. Au moment où nous parlons, mes frères et sœurs, donc la façon donc relation membres de l'église les uns avec les autres yo fait li pas gain d'édifiant pour qui ça sous prétexte de respect des autres ou on laisse l'autre trop souvent on laisse le frère trop souvent subir seul l'assaut de la tentation ou se dégager avec ses propres problèmes. Donc écoutez bien, par manque de communion fraternelle, je dis à nous qui tes frères sœurs yo dégagé yo même avec problème yo. Personne pas voyager
bayo sous prétexte du respect de l'autre. Où est le respect lorsque je patauge dans mes problèmes seul? Où est le respect? On s'étonne parfois que l'un ou l'autre soit retombé dans le monde. Parfois, à cause de ces problèmes, de ces difficultés, à cause par manque d'assistance, à cause le problème de la communion fraternelle, nous ne sommes plus ensemble, chacun dans ses pâturages. Normalement, certaines sœurs, certains frères retombent encore dans le monde. Est-ce que vous voyez c'est bien? Est-ce que vous voyez c'est normal? Est-ce que vous voyez, normalement, c'est bien, un frère qui était notre sœur, un soldat qui était dans notre camp, s'est tombé et se retrouve encore dans le camp de l'ennemi parce que nous n'avons pas fait notre travail. La communion fraternelle s'est effacée. Ou même frère, sœur, capitaine, ou même frère, sœur, qui est là, gardez pour vous, pas coupable de parole ça. Est-ce que pas des frères, des sœurs qui allaient dans le monde à cause ou même ou pas t'assister, à cause ou même par manque de communion fraternelle ou pas même occupé dans salle tap traversée, dans salle tap entrepreneur, dans ça qui t'a bataille ensemble avec là. Mais y a-t-il entouré, y a-t-il exhorté? Est-ce qu'il était entouré? Est-ce qu'il était exhorté qui fait frère ça arriver tomber dans le monde? Hébreux 3, le verset 13. Hébreux 3, le verset 13. Lisez pour pouvoir comprendre bien le vif du sujet. Porté et protégé par les frères et sœurs. Est-ce que si la sayo qui tombe dans le, est-ce que nous te porté, est-ce que nous te exhorté, est-ce que les frères et sœurs eux-mêmes te prennent donc ça en charge pour te aider, pour te soutenir, pour te kembe, pour te assister. Mes frères et sœurs, l'histoire qui nous touche vraiment, c'est l'histoire de l'armée américaine. Donc l'armée américaine, lorsqu'ils vont en guerre, lorsque ces soldats sont en guerre, donc l'armée américaine make sure ou bien tient compte que aucun corps de ces soldats ne reste sur les terres étrangères. Quel que soit le monde qui tombe, qui mourit, il a porté, il a retourné avec corps. Il met au prix de un pile sacrifice, il a retourné avec corps là. Donc, mais nous-mêmes, les frères et sœurs, donc lorsque nous dans l'église là, nous sommes corps, nous sommes famille, nous sommes l'armée, nous sommes les soldats de Christ. Donc, comment se fait-il que yon tombé et puis nous quitter la terre, nous vivons de n'aller? Donc, ça, pas qu'à manger, nous vivons de n'aller. Pendant qu'il y a des gens qui sont plein sous l'église là, qui sont remplis, et puis des sœurs, des frères qui mourent grand goût. Est-ce que là, nous fait preuve des soldats? On se plaint des progrès si lents des chrétiens, mais pourrions-nous vivre et grandir avec un repas par semaine? Est-ce que nous sommes capables de vivre et grossir et grandir avec un seul repas par semaine? Une seule fois aller à l'église, une seule fois aller et passer du temps avec les frères, ça nous sommes capables de nous grandir. Et c'est ça qui fait l'église primitive était assez puissante, mes frères et sœurs. Ils étaient chaque jour réunis dans le temple. Ils partageaient ensemble leur pain dans les maisons. Amen. C'est sûr qu'ils ont été invité l'autre, ils ont été manger avec l'autre, ils ont été prendre soin de l'autre, ils ont été soutenir l'autre. Ça veut dire pas qu'on a le travail, ça veut dire pas qu'on donc prend des dispositions, amen, pour y aller chercher de l'argent, mais ils étaient toujours ensemble et un avec l'autre. Est-ce qu'il y a un seul repas par semaine capable de faire ça? Nous avons certes nos Bibles, mais nous avons tous besoin à certains moments qu'un autre nous encourage à lire, nous aider à comprendre et nous exhorte à mettre en pratique. Donc souvent, nous avons besoin de ces personnes, des personnes pour nous encourager à lire. Il y a un auteur qui dit rien ne m'est plus nécessaire. Je crois que c'est un célèbre spectateur. Il dit rien ne m'est plus nécessaire que des applaudissements qui m'encouragent
à ma propre estime. Ça veut dire qui ça? Donc, nous avons besoin des gens pour nous encourager. Nous avons besoin des gens pour nous soutenir. Nous avons besoin des gens pour nous dire, oui, c'est bien, continuez. Donc, combien de fois tu encourages le pasteur? Combien de temps tu encourages le frère? Combien de temps tu encourages la sœur? Donc, pour ce travail, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est en train de faire à travers donc l'église, à travers les œuvres, mes frères et sœurs, est-ce que nous apprenons à encourager? Donc, normalement, nous toutes, nous besoin de monde pour encourager nous. Même moi-même, dans ça, m'a fait. Donc, nous besoin des hommes, des femmes qui encouragent, qui partagent avec l'autre monde, pour dire, viens entendre une parole, viens entendre un enseignement sur la communion fraternelle. Nous avons besoin des hommes pour nous encourager. Nous avons besoin des personnes pour encourager nous à lire. C'est vrai, nous avons Bible, mais nous avons besoin pour encourager nous à lire la Bible. Donc, nous avons besoin de monde pour aider nous comprendre. Même avec l'énigme éthiopien, c'est la communion fraternelle. Nous avons besoin des hommes et des femmes pour nous encourager, pour nous exhorter à ne pas faire ou à faire telle chose mieux. Donc nous avons besoin des hommes. Nous avons besoin de nous encourager. C'est là le bien fondé de la communion fraternelle. La puissance de la communion fraternelle réside dans ça, mes frères et sœurs. Les gens qui nous encouragent parce que nous sommes ensemble. Les gens qui nous exhortent parce que nous sommes ensemble, les gens qui nous font pratiquer de bonnes vertus, ils nous font pratiquer de bonnes habitudes, de bonnes attitudes, à garder de bonnes attitudes. Nous avons besoin des hommes, mais c'est dans la communion fraternelle. Lorsque je te vois vivre d'une façon anormale, je t'exhorte et je te dis non, tu dois faire comme ça, mon frère, ma soeur. Tu dois faire la chose de telle façon et ça nous encourage à vivre. Mais sans la communion fraternelle, nous pas qu'à vivre bien. Sans la communion fraternelle, nous pas qu'à gagner de bons comportements parce que c'est là où bon côté ou comportement mal, nous disons non pas bon et puis nous va ranger comportement et ça permet à ce qu'on vienne un bon comportement, ou vienne bonnes attitudes, ou vienne sacrer les éthiques dans ça va faire ou pas parler pour parler, mais moun ka vivre, ça va vivre là, moun ka ouais, ça va vivre là, moun ka comprendre ça. Amen. Gloire à Dieu, c'est la communion, c'est le pouvoir de la communion fraternelle. Pour nous fortifier, nous avons besoin de quelqu'un pour nous fortifier. Il nous faut de l'exercice. Nous devons travailler donc avec les autres à l'œuvre de Dieu. Là où la communion fraternelle est vivante et intense, les chrétiens grandissent et se développent harmonieusement, presque tout seul, un peu comme les enfants d'une famille nombreuses. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Donc, là où la communion fraternelle donc abonde, les chrétiens sont devenus des géants spirituels. Parce que là, la prière, on vit la prière, tout. Là, il faut qu'il soit la lecture, ou faut qu'il soit la lecture aussi. Là, comme si on fait une belle prédication, ou même tout, ou on vit une belle prédication, parce que nous sommes encouragés les uns les autres. C'est la communion, le pouvoir de la communion fraternelle. Donc, et c'est ça, chers frères et sœurs, là où la communion fraternelle est vivante et intense, les chrétiens grandissent et se développent harmonieusement, presque tout seul. Presque tout seul. Un peu comme les enfants d'une famille nombreuse. C'est comme ça, mes frères et sœurs, devient l'Église lorsque nous pratiquons la communion fraternelle. Nous développons harmonieusement comme si c'est les enfants d'une famille élargie. C'est-à-dire, nous sommes devenus donc très proches, donc comme des frères maternels, comme des frères fraternels, de même père, de même mère, mes frères et sœurs. Donc, et c'est la raison pour laquelle nous développons harmonieusement, pas seulement moi-même. On dit, nous développons harmonieusement. Donc, selon le texte, mes frères et sœurs, lorsque nous développons harmonieusement, il dit que, donc, Jean le dit dans le livre 1 Corinthiens, il donne, amen, des apôtres, des pasteurs, alléluia, des docteurs, des évangélistes, des adorateurs, des adoratrices. C'est-à-dire, nous développons de manière harmonieuse. Il dit, nous formons corps, même j'en ai un caille, maman et papa fait 10 petites, et puis yo seul, nos seuls caille, yo yon coin se fait accès, yon gain redevance envers l'autre, et même j'en tout, lorsque la communion fraternelle
li profondément ancré dans l'église, mes frères et sœurs. Donc, normalement, nous venons développer une relation comme une grande famille, une famille nombreuse. Amen. Même avec famille Pam, moi, j'ai 7 sœurs et j'ai 3 frères. Vous comprenez ça? Donc, avait dit, quel que soit côté, je connais 7 sœurs et 3 frères, mes frères et sœurs. Donc, ça veut dire que, donc, c'est une grande famille, une famille nombreuse. Mais ça fait nous vivre en communion, même les gens en Haïti, même les gens de Haïti, 3 Haïti, même nous États-Unis. Donc normalement, ça permet à ce que nous toujours penser à eux, malgré eux loin nous, parce que c'est la famille. Mais il y en a des mêmes frères et sœurs, lorsque la communion fraternelle régnait dans l'église, mes frères et sœurs, c'est comme ça nous sommes une grande famille. Depuis que je parle sœur intel, je cherche côté sœur intel. Depuis que je parle frère intel, je me sens commune. Amen. Même de m'parouais frère intel, m'parouais pasteur, m'parouais évangéliste intel, nous sommes concernés parce que nous sommes les membres d'une seule famille à cause de la communion fraternelle. Mes frères et sœurs, la communion fraternelle a une puissance extraordinaire et qu'il s'est dégagé dans l'église primitive. Dans Actes chapitre 2, mes frères et sœurs, dit, il y a un seul cœur, un seul âme. Et ça te permet à ce que les yo prier, les yo trembler, les yo prier, amen, malade guéri, des prodiges, des spectacles. C'est fait voir à cause de la communion fraternelle à l'intérieur de l'église primitive. Mes frères et sœurs, je le répète encore, vous savez, donc le monde a tant de problèmes, a tant de calamités, a tant de frustrations, a tant d'injustices. C'est par le fait qu'il y a manque, il y a ce manque-là. Il y a ce manque qu'on appelle la communion fraternelle. Et c'est la raison pour laquelle cet enseignement est très fondé et biblique pour chaque pasteur, chaque serviteur de Dieu, pour apprendre, amen, à doser l'église, doser votre famille, amen, de la communion fraternelle. Écoutez bien, mes frères et sœurs, la communion fraternelle, les résout un pile problème. Nous pas le dire, les résout tout problème qui est dans le monde, mais la communion fraternelle, les résout un pile problème parce que les permet à ce que cœur nous viennent ensemble, pas prêt pour me faire mal et pas prêt pour faire mal, ou l'on fait me souffrir, sentir ça, et l'aime faut souffrir, me sentir ça, et ça permet à ce que nous capables réconcilier facile, nous capables mettre tête nous ensemble facile, nous pas besoin de normalement d'une division entre nous parce que nous sommes familles, nous sommes des frères et des sœurs et nous devons vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle la communion fraternelle est vraiment extraordinaire. Mes frères, c'est vraiment extraordinaire. Écoutez bien, mes frères et sœurs, donc à toutes les fois, donc normalement, où est la société commence à mettre des balises entre monde, entre femmes, entre garçons, entre maris, mes frères et sœurs, c'est autant les hommes ont devenu solitaires. Et depuis surtout on a devenu solitaire, et c'est tout autant donc la communion fraternelle lui-même la disparaître dans mi-temps. Et autant que la communion fraternelle a disparaître, mes frères et sœurs, c'est autant n'a venu sans force, n'a venu sans courage et n'a venu à vivre de manière comme dans une jungle. Nous besoin comprendre ça, mes frères et sœurs. Donc c'est une révélation assez intéressante, la communion fraternelle. Et vous voyez, lorsque Jésus avec les 12 apôtres, ils ont réunis ensemble, on ne peut pas différencier Jésus à travers les hommes. C'est la raison pour laquelle il fallait un Judas donc, pour trahir Jésus. Parce que même les hommes ne savaient pas qui est Jésus parmi ces hommes. Parce que ces hommes étaient devenus si ressemblés, ils étaient devenus si, donc, si remarquables. Yon avec l'autre, donc monsieur pas même qu'à identifier le Christ. Et c'est la raison pour laquelle, pour trahir le Christ, il fallait une personne dans l'entourage, il fallait une personne dans le groupe qui connaissait bien Jésus-Christ pour pouvoir le livrer. Et vous voyez, donc c'est par un baiser. Judas dit, la personne que vous voyez que je baise, c'est lui qui est véritablement le Christ. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Philippe, mais celui à qui je donnerai le baiser. Donc c'est lui qui est le Christ. C'est-à-dire, même le Christ était devenu si semblable avec Pierre, si semblable avec Jean, si semblable
avec l'apôtre, l'apôtre Jacques. Donc, on ne peut pas l'identifier. C'est ça qui fait la communion fraternelle lorsque nous sommes ensemble. Ou pas qu'on si nous pas même papa, ou pas qu'on si nous pas même maman, ou pas qu'on bagaille comme ça. Alors, ouais, nous ensemble, ouais, c'est frères avec ceux, nous manger ensemble, nous boire ensemble, nous chiter ensemble, nous parler ensemble, nous faire tout à fait nous ensemble, ou pas qu'on si nous pas même maman, même papa. Parfois, quand on sœur a marché avec ma vie, ou même penser c'est sœur, bon maman, bon papa, penser pour gens, ouais, nous à l'aise, nous bien, ou quand même penser parce que la communion fraternelle fait, c'est ce qu'on appelle la ressemblance. Le pouvoir de la communion fraternelle. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'ils ont l'église, il est sacré les communions fraternelles, mes frères et sœurs, pas manquer l'amour en dedans. Et chaque monde qui vient en vie vivre en dedans parce que en dedans il y a l'amour. Pas quelqu'un côté il y a l'amour. Pas quelqu'un monde sur la terre, mes frères et sœurs, qui sort son monde remel, même l'aile pas remel moun pour le pas sentir à l'aise avec elle. Ou connaît du point de vue sentimental, ou ka gon moun ou pas aimer fon ou pas aimer gens lié, mais par le fait que ou senti moun nan remen ça va empêcher à l'aise avec parce que tout moun remen les ou apprécier, tout moun remen les ou yon moun qui remen yo moun qui fait senti yo fier, moun qui fait senti que yo gain importance dans la vie. La communion fraternelle ça le fait l'on dit que nous réunir ensemble nous yon bay l'ordre de valeur les chita bon côté ou senti gon serviteur le chita bon côté me senti gon serveur qui chita bon côté yo laisse la communion fraternelle, le pouvoir de la communion fraternelle. Est-ce que nous n'avons pas sous-estimé l'autre, nous n'avons pas rabaissé l'autre, au contraire, nous, c'est frères, nous avons cherché l'autre valeur, les bons bagages, envie de partager la valeur pour quand même monter dans le niveau à tout, le pouvoir de la communion fraternelle. Chers frères et sœurs, amis, mais attirer attention pour bien comprendre. La communion fraternelle est importante, non seulement pour l'église, non seulement pour nos frères et sœurs, mais pour le monde, car le monde a besoin de la communion fraternelle. Les pays frontaliers, les pays qui ont des frontières ensemble, ce sont des frères, ce sont des sœurs, même qu'elles n'ont pas la même couleur, mais elles n'ont pas la même peau. Nous, c'est monde. Couleur rouge, parfois pas monde. Couleur noire, parfois pas monde. Nous, c'est monde. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la communion fraternelle à travers l'église, à travers le monde, pour que nous capables de faire impact et pour nous capables de vivre bien. Le monde pas capable de vivre bien, c'est la communion fraternelle. C'est la raison pour laquelle, lorsque Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vini, qui ça va le faire? Il va le faire nous chiter ensemble. Il dit, le loup et l'agneau, dans le livre Esaïe, il dit, le loup et l'agneau couchera ensemble dans une même crèche. Et pour montrer que même Jésus pourra venir, c'est communion fraternelle, il va le mettre pour reconstituer le monde là, pour rétablir l'ordre des choses, pour remettre toute bagarre encore dans la forme normale, la communion fraternelle. Soyez bénis. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier ensemble, chers frères et sœurs. Donc, mettez-vous à la prière. Nous allons prier en ce moment spécial, en cette circonstance spéciale. Nous allons prier. Et nous voulons bénir matinée ça à travers message ça et à travers prière ça, nous voulons bénir. Donc, et ou même qui t'a remis participer avec nous. Nous avons la prière à 6h du matin qui c'est déjeuner. Nous avons la prière à midi qui c'est dîner. Nous avons la prière à soir qui c'est souper à 8h. Donc, on dit le participer avec nous, participer. Et nous voulons bénir. Et ou même qu'à garder et garder vidéo ça, ou même qu'à tendre prière ça, ou même qu'à prendre ça en considération. Amen. Que grâce la couvrir, que faveur mon Dieu est en nous déclarer sur la vie. C'est pour la vie pas jamais même en comme déclarer sur famille. C'est pour famille qui harmonie là-dedans. C'est pour famille qui communion fraternelle là-dedans. C'est pour la caille, la communion fraternelle dans le nom de Jésus. Nous allons prier et pour nous capables donc et quitter donc béni à travers message ça qui c'est la communion, le pouvoir de la communion fraternelle. C'est un plaisir pour nous prier ensemble avec vous. Disposez au côté, même si tu es malade, même si tu es sur cabane l'hôpital, même si tu es entravé, même si tu es dans mes kidnappeurs, même si tu es dans l'État, même si tu es dans le tribunal, même si tu es en prison, quel que soit côté, le kounya même mando lever main en l'air. Amen, lever main en l'air en signe, amen, de réaction par rapport à cette prière. Lever main en côté, alléluia. Amen, que grâce la franchie barrière, que grâce la franchie miou, que grâce la franchie, amen, appartement
ça, qui grâce à franchi prison ça, qui grâce à franchi, amen, l'hôpital ça, qui grâce à franchi, amen, en dans problème qui n'a famille ça, en dans désordre qui n'a famille ça, qui grâce à franchi, amen, toute vie démon cap barreau yo, amen, pour atterrir dans la vie yo, dans le nom de Jésus. Tendre Père, le Dieu puissant, le Dieu fort, le bon berger, nous bénissons, nous bonne gloire, nous bonne adoration, nous bonne louange quand même seul mérité. Nous disons merci pour faveur, merci pour grâce. Amen, nous connaissons très bien, merci, trop pitié, le Dieu de gloire. Amen, bon ta salme Dieu non, bon ta magnifié non, bon ta adoration, bon ta louange quand même seul, mais nous connaissons trop pitié, mais nous c'est seul mot ça nous gagne. Amen, comme plus gros mot pour nous approcher devant. Nous merci pour grâce, merci pour moment ça. Ou bah nous pour te partager, amen, la parole. Nous partager, amen, prière ça. Nous te prier pour frères et sœurs, ça qui est malade, ça qui est dans l'hôpital, ça qui est dans une maison de retraite, ça qui est dans un nursing room, ça qui est dans l'hôpital, ça qui est dans oxygène, ça qui est dans prison, ça qui est dans un kidnappeur, ça qui embarrassé, ça famille délabrée, sa famille écrasée, sa famille déchirée. Nous approcher de votre trône, amen, pour nous porter la vie au barreau. Moi, tu as pris dans grâce, dans faveur, tu as pris dans bonté capable de miséricorde, moi de faire grâce, habillez avec faveur, habillez avec présence, habillez avec grâce, touchez au côté où il y a, guérir au côté où il y a, laguer au côté où il y a, libérer au côté où il y a, afin que vous avez gloire, vous avez adoration, vous avez louange. Nous prions pour corps, équipe sentinelle, là, le Dieu de gloire. Amen, sœur Juliana, nous lever devant le Dieu de gloire. Amen, madame pasteur Dieudonné, nous remettons les sœurs, frère Mario, dans le roi de gloire. Nous remettons, amen, frère sœur Iricia, amen, frère Cadet, amen, frère Alexis, amen, nous portons au frère Jonathan, le Dieu de gloire. Amen. Ou connaît un problème, ou connaît une difficulté, ou qui ça pas internet pour continuer, amen, faire travail là. Nous va aider au Seigneur. Mes frères de honnête, non, amen, frère Jonathan Joseph, le Dieu de gloire. Nous porter au bas où le Dieu vivant, nous t'as pris faire grâce, t'as pris assister, pas quitter pour corps, amen, pas abandonner, pas aller loin, amen, t'as pris couvrir, t'as pris cacher. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta grande bonté. Alléluia. Amen. Nous connaissons Seigneur, amen. Ou a fait au-delà de ça, nous nous demandons Seigneur, amen, guéris, amen, bénis, amen, sanctifiez nous, amen, remplis-nous avec grâce, remplis-nous avec présence, remplis-nous avec faveur. Nous remettons la vie dans mon comme ça, et nous remettons moment ça dans main comme ça, et nous remettons, alléluia, Chanel là dans main le Dieu de gloire. Amen. Instrument à utiliser le Dieu de gloire. Peut-être que sanctifier pour la gloire de ton Seigneur. Alléluia. Amen. Bénis instrument, bénis nous chaque fois des rois. Et peut-être que le message qui arrive traverser, amen, plus de monde possible ou de gloire. C'est vrai, nous des caméras, amen, nous connaissons, ou qu'a fait voir ça arriver à l'extrémité du monde, ou des rois. Et pour prier ça, toucher le monde, amen, qui est malade en Australie, toucher le monde qui est malade en Europe, toucher le monde qui est malade en Amérique, toucher le monde qui est malade en Haïti, toucher le monde qui est malade dans Saint-Domingue, toucher le monde qui est malade, amen, en Afrique, en Océanie. Nous mettons la vie dans mon mon Père. Amen, que ta grâce sur nous. Amen, comme nous espérons toi. Au nom de Jésus. Amen et amen. C'est un plaisir pour nous ensemble, chers frères et sœurs, qui grâce Seigneur capable de couvrir, qui faveur mon Dieu est en dessous. Merci parce que vous avez regardé, merci parce que vous avez vu jusque-là, et merci parce que vous prenez contact avec nous. Dans les commentaires là, amen, pour nous capables de continuer à avancer. Encourager les gens, encourager nous, encourager l'équipe là, encourager le peuple là, afin que nous capables de grandir ensemble. Qui faveur mon Dieu est en dessous nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Yeah.